Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste que je vous présente pour la période du 20 au 27 avril 2021, soit la deuxième phase de la première lune de printemps. Donc deuxième phase de la lune, c'est du premier quartier à la pleine lune. Le premier quartier advient donc le 20 avril à 8h58 et la pleine lune le 27 avril à 3h31. Donc c'est la lune gibbeuse croissante. Elle est croissante donc et elle est entre la demi-lune et la pleine lune chaque jour un peu plus grosse. Au premier quartier, donc le 20 au soir, elle culmine au coucher du soleil à peu près, enfin entre le 19 et le 20, elle culmine à peu près au coucher du soleil et se couche au minuit, à la minuit, qui est vers 2h du matin, en raison des 2 heures d'avance qu'on a sur le soleil. Et à la pleine lune, toujours, elle se lève quand le soleil se couche, culmine à la minuit et se couche quand le soleil se lève. Nous allons voir quelques images. Donc dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps ce qu'il y a à voir, les spectacles du ciel. Et nous ferons un petit tour ensuite sur l'actualité astronautique et astrophysique et à travers les images et les photos des astronomes amateurs que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Et nous finirons par un petit récapitulatif chronologique des événements du Soleil, de la Lune et des planètes au cours de cette deuxième phase de la première lune de printemps. Toujours aussi frais, n'est-ce pas, ce printemps? Donc, allons-y. Je partage l'écran et nous allons nous rendre directement avec Stellarium. Voilà, le soir, le 20 au soir à 21h, vous voyez, il ne fait pas encore tout à fait nuit, hein, le soleil est couché depuis peu. Ben, il se couche, la lune culmine. Le soleil se couche, la lune culmine. On va avancer d'une heure. Voilà, 22h, c'est mieux, il fait nuit. Et vous voyez la lune passer un peu plus à l'ouest. Et on va grossir, elle est à côté de l'amas de la crèche. L'amas de la crèche qu'on devine, regardez, avec des jumelles, vous verrez la demi-lune et en dessous, vous verrez l'amas. Sortez la demi-lune du champ de jumelles, sinon vous ne verrez pas l'amas. Il est bien visible à l'œil nu quand il n'y a pas de lune, comme une tache floue entre les Gémeaux. Attendez, alors je vous montre un peu mieux le ciel, on va grossir un peu plus. Voilà, il est l'amas de la crèche et on le retrouve directement entre Régulus du Lion et Pollux des Gémeaux. Vous voyez, donc la lune, elle est là, juste au-dessus de l'amas de la crèche, exactement sur le segment entre Pollux des Gémeaux et Régulus. Je peux afficher les constellations, des fois ça aide, mais quand on est dans le ciel en vrai, elles ne sont pas tracées. Notre imagination peut les tracer. Et vous savez qu'on peut y voir de tous autres dessins que ceux de notre culture gréco-romaine. Donc voilà pour le 20 au soir. Donc quand la lune est gibbeuse croissante, n'est-ce pas, on la voit donc en première moitié de nuit. Et tous les soirs, on va la voir avancer devant les étoiles. Donc le 20 conjointe à l'amas de la crèche. Le 21, elle est conjointe à Régulus. Je raffiche les constellations. Conjointe à Régulus. Vous voyez, elle a un peu grossi. Vous voyez, elle est un peu plus grosse que le quartier. Et là, l'étoile, c'est Régulus du Lion. Vous voyez l'amas de la crèche où elle était le 20, du 20 au 21, elle a fait ce chemin. Donc là, c'est à 23h le 21. Le 22, 22h, on aura la lune en début de nuit de toute façon tous les soirs. Donc on va rester sur 22h. Et nous allons passer au jour suivant. Le 22, donc, elle passe à la gauche de Régulus. Il est toujours 22h.
Le 23, je vais trop vite, elle se trouve en dessous de la queue du lion. Ici, c'est Denebola, cette étoile. Oui, à 22 heures, ça s'apprête à passer au sud, à culminer. Bon, elle va se lever de plus en plus tard dans l'après-midi, donc culminer de plus en plus tard dans la nuit, au fur et à mesure qu'on avance vers la pleine lune. Donc là, on est le 23. Le 24, elle arrive devant la Vierge. Le 25, je vais vous mettre les noms des constellations, mais ça fait beaucoup de choses, après on ne voit plus rien. Le 25, elle est bien devant la Vierge, n'est-ce pas? Elle est juste au-dessus de l'étoile Spica. Donc on va repérer la Lune par rapport à Spica le 25 au soir. Et le 26, vous voyez, elle est passée à gauche de Spica. Le 26 au soir, et la pleine Lune advient le 27 au matin. Donc nous avons dit à 5h31, c'est l'heure de la pleine Lune. Donc la pleine Lune est juste après sa conjonction à Spica. Si je vais le 27 à 22 heures, vous voyez, c'est l'heure où elle se lève. Alors on va contempler la pleine lune. Alors on va revenir d'abord au 26 au soir. Le 26 au soir, à quelle heure se lève la lune? Alors on va revenir un peu plus tôt. Vous voyez, à 21 heures, elle se lève une demi-heure avant le coucher du soleil. Voilà, le 26 au soir, donc elle est pleine. Vous voyez, on va grossir, on va voir qu'elle est pleine. Le 26 au soir, elle est devant la constellation de la Vierge. Et pour la pleine lune, elle arrive tout juste à l'heure de la pleine lune. Donc on va la suivre d'heure en heure, là, la nuit du 26 au 27. Donc 22 heures, 23 heures, 0 heure, 1 heure, 2 heures. Et culmine à peu près à 2 heures. 2 heures. Vous voyez, elle passe au sud. 22 heures, maintenant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on la retrouve au matin du côté ouest-sud-ouest, et elle est donc déjà devant la constellation de la Balance. À la limite, vous voyez, à la limite, je viens d'afficher les limites, elle arrive devant la constellation de la Balance pour la pleine lune. Voilà, le 26 au matin, et si on la retrouve au soir, alors on va continuer, on va aller le lendemain, le 27 au soir, on va la voir réapparaître, bien sûr, du côté de l'est. Vous voyez, 20 heures, le soleil n'est pas couché. Il se couche aux alentours de 21 heures déjà. Donc le 27 au soir, il faut attendre, elle se lève après le soleil. Le 26 au soir, elle se lève avant lui. Le 27 au soir, elle se lève après. Donc 21 heures, pas de lune. Vous voyez, à 22 heures, elle est tout juste levée et elle se trouve bien devant la constellation de la Balance. Voilà pour les spectacles de la lune, n'est-ce pas, au cours de la semaine. Mais il n'y a pas que la lune, nous avons aussi des planètes à observer. Alors, nous sommes donc le 27 à 22 heures. À 22 heures, en soirée, il faut se tourner vers l'ouest pour voir Mars comme planète. Voilà, elle est pile à l'ouest, même à 22 heures. Elle est entre les plus brillantes étoiles du ciel d'hiver, qui sont donc en train de se coucher en début de nuit de printemps. Vous voyez, nous avons les Gémeaux, Castor et Pollux, Procyon du petit chien, Sirius du grand chien, la plus brillante des étoiles du ciel, les trois mages d'Orion, qui déjà va se coucher, Rigel est déjà à l'horizon, Bételgeuse, qui brille fort, donc les trois mages d'Orion, Aldébaran, qui est sur le couchant également, Capella, très brillante, et voilà, et notre petit Mars, qui va donc se trouver, alors on va grossir, à côté d'un très bel amas ouvert, très facile à voir aux jumelles même, et très facile à trouver au télescope, qui est ce qu'ils appellent le Schubuckle Cluster M35, Messier 35. Voilà, donc le 26, voyez, on peut apprécier le déplacement de Mars d'un soir à l'autre. Donc ici, le 26, Mars est à droite de l'amas, qui est assez facile à trouver. Vous repérez
Alors, je redézoome. Vous repérez les Gémeaux, Pollux et Castor. Pollux est la plus brillante, Castor c'est la moins brillante. Bon, c'est la tête donc de Castor. Vous descendez au bout du pied de Castor. Ben, vous avez les 2 étoiles et l'amas ouvert, Messier 35, fait la pointe d'un triangle. Et donc Mars se trouve juste à côté. Et c'est visible aux jumelles. Donc je vous invite à le voir. Donc le 26 et le 27. Le 27, Mars est là. Le 26, elle est là. Voilà pour le ciel du soir en planète, parce que Uranus est totalement fini. Elle va être conjointe au Soleil le 30 avril, donc elle se couche à peu près en même temps que lui. Elle va entrer aussi d'ailleurs dans le champ du chronographe Lascaux C3. Alors si quand même, le 26-27 au soir, crépuscule, donc je reviens 1 heure plus tôt, et je vais afficher un écran océan, un écran parfaitement lisse, où il n'y a pas de relief, pour bien voir les planètes à l'horizon. Donc nous avons les planètes Mercure et Vénus, voyez, 21h14, il faut attendre 21h20, 25, mais après ça va être trop tard parce que Vénus va se coucher. Mais si vous avez un très bon ciel, donc un horizon dégagé et que le ciel est limpide et qu'il est limpide, vous pouvez voir Vénus et Mercure. Alors, Mercure est un peu plus haute, donc ça facilite son repérage, et Vénus est plus brillante, mais elle est plus basse. Et il y a également Uranus, mais celle-là, on ne la voit pas, je peux la chercher pour vous montrer où elle est. Et donc, nous avons une triple conjonction, j'enlève le Sol parce qu'elle est couchée, vous voyez. Nous avons une triple conjonction en plus avec le Soleil, pratiquement, Vénus, Mercure, Uranus, c'est ce que nous allons voir dans la succession des événements. Voilà, et sinon, il me reste à vous montrer le ciel du matin. Donc, le matin, là, c'est 21h. Alors, on va revenir au matin, 5h, 6h, du côté sud-est, est-sud-est. Vous voyez, le soleil va se lever, est-nord-est. Nous avons, alors, une petite heure plus tôt encore. Voilà. Nous avons Jupiter et Saturne qui maintenant se lèvent, Saturne aux alentours de 4h et Jupiter de 4h30. Donc elles sont bien présentes dans le ciel du matin et bien sûr immanquables. Là c'est à 5h23, je rajoute 1 heure. 6h23, il fait presque jour. J'enlève quelques minutes. Voilà. Vers 6h du matin, Jupiter et Saturne au sud-est, immanquables. Et voilà pour les spectacles de la Lune et des planètes dans le ciel de cette semaine. Vous voyez donc Jupiter et Saturne sont devant le Capricorne. En fait, Jupiter arrive devant la constellation du Verseau. Vous voyez, j'affiche les frontières. Elle arrive devant la constellation du Verseau le 25. Et c'est parce qu'elle va faire son parcours, là, elle avance, mais au mois de juin, elle va se mettre à rétrograder. Elle reviendra devant le Capricorne et ensuite devant le Verseau. Voilà. Mais vous voyez, la découpe de ces 2 constellations fait que ça navigue facilement entre les 2. Donc voilà, Jupiter arrive devant la constellation du Verseau. Elle distancie Saturne. On peut voir qu'elle cavale plus vite, mais elle va rétrograder. Et Saturne aussi, à partir du fin mai. Et c'est Saturne fin mai et Jupiter, je devrais les avoir notés plus précisément, mais tout cela est noté dans l'article. Voilà donc pour les spectacles. On va arrêter ce partage. Ça va, Michel? Ouais, très bien, ouais. Bon, alors voilà déjà tout ce que ça nous promet en spectacle cette semaine avec donc la Lune qui pour le premier quartier est dans le signe du Lion devant la constellation du Cancer, nous l'avons vu puisque c'est à côté de l'amas de la crèche. Et pour la pleine Lune, elle est donc
en Scorpion, puisque le Soleil est en Taureau, dans le signe du Scorpion, et comme je vous l'ai dit, elle vient juste d'arriver devant la constellation de la Balance. Voilà pour cadrer la Lune dans la semaine. Je vous invite à partager maintenant l'écran. On va aller sur l'article. Voilà, on va parler, si on parle un petit peu plus de la pleine Lune, hein, parce que, comme toujours, je mets quelques références sur les connaissances traditionnelles sur les lunes, et donc les pleines lunes. Celle-ci, on l'appelle la pleine lune rose, celle d'avril. En fait, c'est en relation aux fleurs qui s'épanouissent à cette saison, bien sûr. En plus, alors donc, cette pleine lune est au périgée, puisque le 27 à 17h32, soit 12 heures après la pleine lune, la lune passe au périgée. Donc, son diamètre apparent est gros, puisqu'elle est relativement près. Il est relativement gros. Vous ne voyez pas la différence si vous n'avez pas un gabarit pour comparer le diamètre de la lune à l'apogée et son diamètre au périgée. Mais bon, du coup, on l'appelle une super lune du fait qu'elle est près du périgée. Je crois, assez récent, cette appellation. Les Amérindiens connaissaient également la pleine lune d'avril, comme la lune aux œufs, la lune aux poissons et la lune aux herbes germantes, pour autres événements naturels majeurs et récurrents à cette période de l'année. Donc, elle a évidemment plein de noms: lune du passage, lune de la plantation, lune de l'herbe verte. C'est bien la saison du vert, on verra avec le signe du taureau. Et donc, dans l'astrologie amérindienne, elle est sous le signe du lièvre. Elle représente la connaissance, la fierté et la solitude. Elle est du clan de la tortue et son totem est le castor. Je vous invite à aller lire les descriptions qui sont très pertinentes, à suivre les liens. Voilà, donc on l'a vu à son lever le 26, à son coucher le 27 au matin, et à nouveau à son lever le 27 au soir, donc après le coucher du soleil. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour sur les images très simples que j'ai sélectionnées cette semaine. Un faucon et la lune. Fallait y penser, c'est joli. C'était le 17 avril. Aussi une photo de ce que tout le monde peut voir à l'œil nu, la lune devant la constellation des Gémeaux. Donc vous avez ici la lune, bien sûr, ce qu'on voit qui brille le plus fort, et vous avez ici Pollux et Castor. Vous voyez, et donc la lune, elle se trouve justement pas loin de l'amas M35, où se trouve Mars à la fin de la semaine, donc le 27. La photo date du 18 avril, il me semble bien, oui. Voilà, alors ce que je ne vous ai pas dit pour cette semaine, c'est éventuellement les librations de la Lune avec les formations particulières qu'on peut remarquer. Donc, la Lune est croissante, donc le Soleil se lève sur la face visible de la Lune, donc pour nous. Donc, on peut admirer le 21 au soir, on peut admirer le lever de Soleil sur le cratère Copernic, facile à repérer en dessous de la mer des pluies. Ça fait partie des figures les plus remarquables. Et le 22 au soir, elle a sa libration minimale en latitude, donc ça veut dire qu'elle présente au maximum son sud, donc le golfe des Iris, là, sur lequel le soleil se lève, est reporté vers le nord, du coup, vu que la Lune présente particulièrement son sud. Vous voyez le chemin, en 24 heures, le soleil, Copernic est là, le soleil s'est levé de tout ça en 24 heures sur la Lune. Et donc le 22 au soir, avec des jumelles, c'est magnifique. Le lever, avec des jumelles, le lever du soleil sur le golfe des Iris, c'est fantastique. Je vous conseille, ça coûte pas cher. Et c'est les observations les plus faciles. Et ce même soir, le 22, il y a une petite occultation de l'étoile 46 Léo, donc qui va disparaître derrière le bord sombre de la Lune à 22h50 pour chez moi. Donc ça varie en minutes selon notre localisation en France métropolitaine, voilà. Et donc c'est à surveiller ou à préparer en paramétrant Stellarium avec sa bonne latitude et longitude. Et donc c'est une étoile variable qui va disparaître derrière la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer
quand elle disparaît du côté ombre ou réapparaît du côté ombre quand c'est la lune décroissante. Mais là, elle est croissante, donc les étoiles qu'elle occulte disparaissent du côté ombre et réapparaissent, parce que la lune va comme ça, du côté éclairé. Voilà pour la lune. La pleine lune, c'est vu. Alors, quand je cherche, il y a beaucoup de photos d'aurore boréale, il y a beaucoup d'aurores, encore au nord, et maintenant au sud, au pôle sud aussi, il y a des aurores, puisque la nuit arrive au pôle sud, alors qu'elle s'en va au pôle nord. Mais tant qu'il y a de la nuit, tant qu'il y a de la nuit, il y a des aurores fantastiques, d'après tous les témoins. Que dire du soleil? Alors je rappelle, j'en profite pour rappeler l'atelier zodiaque, le signe du taureau, qui a lieu le lundi 26 avril de 18h à 21h sur Zoom. Alors venez bosser avec nous. En plus, je vous offre un bon de réduction de 20 € sur le prix de l'atelier, qui est de 30 €, formule spéciale lancement. Ça vous revient qu'à 10 € finalement. Vous avez le code à taper pour vous inscrire. Donc je reviens à la cagouille. Je rappelle qu'il est au carré de Pluton, le soleil. Il était au carré de Pluton le 16, dans le plan géoécliptique, dans la quadrature ouest de Pluton a eu lieu le 16 avril. Le carré Terre-Pluton en héliocentrique a eu lieu le 14 avril. Et donc le 21, c'est le carré dans le plan géo-équatorial. Donc on est bien encore dans l'ambiance du carré de Pluton. Et comme on l'a vu la semaine dernière, avec l'opposition, la conjonction supérieure de Mercure et la grande croix avec, que je ne dise pas de bêtises, Michel, on reverra ça sur les thèmes. Tant pis, je passe. Alors, je continue à vous montrer Vénus dans le champ du coronographe Lascaux C3. On la repère immanquablement. Il y a aussi Mercure, mais c'est moins facile à repérer. C'est qu'elle est moins brillante, mais elle y est entrée le 11 et elle en sort le 25. Mercure est entrée le 11. Elle était en conjonction le 19, conjonction supérieure au Soleil. Ah ben c'est pour ça, elle est juste à côté du Soleil. Là, c'est le 19 que la photo, que le cliché est pris. On voit également une éjection de masse coronale qui fait bouger du vent solaire qui nous arrive dessus. Ça fait beaucoup d'aurore, justement. Et donc Vénus qui va sortir du champ du coronographe le 27 ou le 28, ce qui fait que en fin de période, là, le 26, le 27, on commence à pouvoir voir Mercure et Vénus dans le ciel du soir, enfin au crépuscule, au ras de l'horizon, avec des bonnes jumelles et un ciel bien dégagé. Donc le soleil fait des taches. Donc ici vous avez un petit animation GIF l'évolution d'une tache le 21 avril. Non, décidément, ça ne peut pas être le 21 avril, nous n'y sommes pas encore. Le 19. Le 19 avril. Une belle photo de la galaxie des chiens de chasse ou galaxie du tourbillon, Messier 51. Donc vous avez les références des photos. Voilà. Les étoiles à minuit, donc le ciel à minuit, vous irez le regarder, on a fait à peu près le ciel de début de nuit, nous. Des étoiles filantes. Probablement des lyrides, c'est les étoiles filantes du 16 avril, je crois. Voilà, un bolide, quoi, sur fond de ciel étoilé. Météore du 19 avril. Voilà, donc l'apparition de Mercure et Vénus a guetté le 27 avril à 21h25. Une photo prise par la sonde Parker Solar Probe de l'anneau de poussière de Vénus. En fait, il y a dans le plan orbital de Vénus, il y a plein de poussière. Comme dans le plan orbital de la Terre, dans le plan orbital des planètes, il y a plein de poussières qui se font comme de l'électricité statique un peu, qui se fixe comme ça. Et donc la sonde les a mises en évidence. Ça donne cette photo de string, c'est l'anneau de poussière de Vénus. Une photo pareille, toute bête que tout le monde peut voir avec ses yeux à l'œil nu le soir. Mars au crépuscule. Alors bon,
Si vous pouvez grossir la photo, vous allez sur le lien et vous allez grossir, parce que je ne vous mets pas les définitions les plus grosses. Hein. Elle est là, Mars, voilà. Donc, exemple de photo de ce qu'on peut facilement apprécier tout seul à l'œil nu. Mars près de M35, je vous l'ai montré. Donc, le ciel du matin avec Saturne et Jupiter. Neptune qu'on ne peut pas voir encore. Donc, des comètes, mais c'est pour ceux qui sont équipés d'instruments. Alors, une petite photo de notre Thomas Pesquet. Alors, j'ai pas eu le temps de suivre les infos. Normalement, il décolle demain. Il y avait un petit problème de surplus d'oxygène d'oxygène liquide dans un réservoir qui méritait d'être contrôlé parce que faut pas, je pense que SpaceX n'a pas envie de cracher son équipage. Ce serait fâcheux, alors qu'il vient de signer un contrat je le signale dans les news. Vous voyez, il y a Thomas Pesquet, une Américaine, un Américain et un Japonais. Voilà. Ils s'embarquent pour l'ISS et ils vont être un petit peu en surpeuplement dans l'ISS avant que 3 autres ne s'en aillent. Ils vont rester quelques semaines, je crois, 9 au moins dans l'ISS qui est prévu pour 6. C'est le camping municipal. Enfin, il y a plein d'articles, bien sûr, là-dessus. Donc, c'est un contrat de 2,9 milliards de dollars que la NASA signe à SpaceX. Du coup, ça évince Blue Origin, la société de Jeff Bezos et l'autre entreprise de défense Dynetics. Donc, tout pour SpaceX. Bon, revenons au ciel, qui est encore intact. Avec la galaxie de l'Aiguille, une NGC, de la constellation de la chevelure de Bérénice, qui est particulièrement élégante, n'est-ce pas? Voilà pour les photos. Alors, le déplacement, comme la semaine dernière, vous n'y avez pas eu droit. Suivez la Lune au cours du mois avec l'application de l'IMCCE, donc conjointe à Saturne, Jupiter, Neptune, Mercure, Soleil, Lune. Donc, la nouvelle Lune, conjointe à Mars. Et voilà, donc nous, on est là. On part du Cancer, Lion, Vierge, et voilà, on arrive à la fin du mois. Voilà. Si je n'arrête pas, ça continue. Voilà, voilà pour tout ça. Est-ce que je vous fais un petit récapitulatif? Oui, quand même, hein, un petit bulletin, là, récapitulatif. Alors, pas de questions, Michel? Oui, tout à l'heure, ouais, j'ai 2 questions. Très bien. Eh bien alors, petit résumé, donc, de la Lune, tout d'abord. Donc, la Lune du mardi 20 à 8h58, elle est à son premier quartier, hors limite zodiacale, n'est-ce pas? Et elle y rentre nord, hors limite zodiacale nord, et elle y rentre à 11h53 le 20. Toujours le 20, mardi 20, elle est conjointe à l'amas de la crèche à 22h22, comme je vous l'ai montré. Ensuite, il se passe beaucoup de choses en héliocentrique cette semaine, on n'en a pas encore parlé. Mais on va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, je continue avec la Lune. Vous voyez quand même avec les yeux ce qui s'affiche sur l'écran. Donc, le 21, la Lune arrive devant la constellation du Lion à 15h34. Le 22, elle entre dans le signe de la Vierge à 15h08 et donc elle est conjointe à Régulus, puisque Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Je laisse les planètes de côté pour l'instant. La Lune, le 23, elle arrive à sa latitude maximale, ce qu'on appelle les ailes du dragon, à 10h53, le point le plus haut qu'elle puisse atteindre au-dessus du plan de l'écliptique, donc 5 degrés quelques, puisque son plan à elle d'orbite autour de la Terre est incliné de 5 degrés sur l'écliptique, qui est le plan orbital de la Terre autour du Soleil. Donc la Lune aux ailes du dragon, le 23 à 10h53. Le 24, elle arrive dans la constellation de la Vierge à 4h46 et entre dans le signe de la Balance à 18h05. Le 25, elle passe en déclinaison sud. Le
26, elle est conjointe à Spica, l'étoile alpha de la Vierge, donc on l'a vu aussi tout à l'heure, à remarquer le 25 au soir et le 26 au matin, et le 26 au soir. À 9h01, le 26, donc conjointe à Spica, qui marque le 25e degré du signe de la Balance. Donc, le 26 à 18h18, du coup, elle entre dans le signe du Scorpion. Le 27 à 5h29, elle arrive devant la constellation de la Balance, et à 5h31, c'est la pleine lune. Alors, comme les limites des constellations, on ne trouve pas forcément exactement les mêmes selon les sources. Certains donnent la pleine lune devant la constellation de la Vierge et d'autres la Balance. Peu importe, ça la situe à peu près. Et elle est au périgée le même jour, donc 12 heures plus tard, à 17h32, donc au plus près de la Terre. Voilà ce qui fait d'elle une super lune rose. Voilà pour la Lune. Donc les planètes qu'on peut donc voir Mars le soir, Jupiter et Saturne le matin, et en toute fin de période, le 27 au soir, au crépuscule, on peut essayer d'attraper Mercure et Vénus à l'horizon ouest-nord-ouest. Voilà donc les planètes. Le 23 mars arrive à sa déclinaison maximale, hors limite zodiacale déjà depuis le 21 mars jusqu'au 24 mai. Elle est donc déclinaison maximale nord, hors limite zodiacale. Ensuite, le 23 mars, toujours entre dans le signe du Cancer à 13h48, et le 24, du coup, elle arrive devant la constellation des Gémeaux à 7h31, puisque le début de la constellation des Gémeaux, c'est à peu près à 1 degré Cancer. Voilà pour Mars. Donc Mars, déclinaison maximale le 23, entre dans le signe du Cancer le 23 et arrive devant la constellation des Gémeaux le 24. Après, on a un super triplé, n'est-ce pas, avec Vénus, qui est conjointe à Uranus le 23 à 3h01, Mercure, qui est conjointe à Uranus le 24 à 8h42, et Mercure et Vénus qui sont conjointes ensemble, enfin Mercure qui est conjointe à Vénus, le 26 à 0h19. On dit toujours que c'est la plus rapide qui est conjointe à l'autre. Enfin, moi, je dis comme ça. Voilà donc pour ce triplé Uranus, Vénus, Mercure, juste après la conjonction supérieure de Mercure, n'est-ce pas? Nous avons donc également Jupiter qui arrive devant la constellation du Verseau, quitte la constellation du Capricorne pour arriver devant celle du Verseau le 25. Et Pluton qui est au carré du Soleil dans le plan équatorial le 21 et qui est stationnaire et entame sa rétrogradation donc le 27 jusqu'au 6 octobre. Elle est actuellement dans le 27e degré du signe du Capricorne et va revenir jusqu'au 25e degré du signe du Capricorne. C'est en 2024 qu'elle arrivera dans le signe du Verseau. Que dire encore et à signaler? Il y a des étoiles filantes, en particulier les Lyrides, le 22, enfin cette période, quoi, durant la semaine, avec le maximum le 22. Donc la lyre, elle se lève maintenant en début de nuit, donc c'est du côté du Levant. Il peut y avoir de belles étoiles filantes, éventuellement des pipoupides pour ceux qui sont au sud en début de nuit au ras de l'horizon sud, parce que la poupe, c'est quand même une constellation de l'hémisphère sud qui effleure notre horizon sud quand elle passe au méridien. J'ai tout dit. Michel, à toi. Oui, bon, j'ai trois questions. Bon, une qui n'est pas forcément urgente. Pour regarder certaines planètes avec une paire de jumelles, ce serait bien que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut utiliser comme jumelles et quels sont l'ordre de grandeur d'écoute entre quelque chose de simple et de un peu mieux. Ça presse pas, Ouais, bon, mais après, ça c'est peut être pas. intéressant. Oui, c'est pas moi la meilleure spécialiste pour donner ce genre de conseils. Je te renverrai bien, par exemple, sur la chaîne Astro. C'est une chaîne auquel je suis abonné d'astronomie pratique, qui a déjà des vidéos toutes faites sur ce genre de sujet.
Après, Ah, c'est d'accord. profiter de ce que vous avez comme instrument. Les planètes, tu verras pas grand-chose. Tu verras les satellites de Jupiter avec des 10-50 bien posés, bien calés. Tu verras déjà les satellites de Jupiter. Mais après, vaut mieux pour les planètes, un petit télescope. Mais les jumelles, c'est bien pour la Lune et les amas, le ciel et le ciel. C'est génial pour le ciel, les jumelles, pour la Voie lactée, pour les amas ouverts en Ouais, particulier. ouais, Les amas ouverts, la Voie d'accord. lactée et la Lune, Bon, déjà, avec ça, ok. avec les jumelles, tu peux voir justement les levées et couchers de soleil sur la Lune, repérer les formations Bon. principales, et puis voir. Donc, je peux mettre le lien de la chaîne Astro, parce que c'est bien qu'on soit en lien, mais comme moi, je ne suis pas une méga spécialiste de la technique et des instruments. Bon, d'accord. Bon, mais je regarderai, puis si je trouve quelque chose, je te le dirai. Ok. Par Alors exemple, maintenant, après, on peut en question. parler avec Loïc, par exemple, également. D'accord. Ouais. Une question qui est un petit peu pour Soleil, Mercure, Vénus et Uranus. Compte tenu des dates que l'on a vues entre le 19 et le 25, mettons, lors de grandeur, on a des carrés avec Pluton, C'est ça. avec la Lune, Ouais, puisque c'est la pleine lune, et le premier je quartier. regardais les déclinaisons. Les déclinaisons, si je prends le 20, Soleil 11,37, Mercure 11,45 et Vénus 13,05. Est-ce qu'on peut dire que Mercure est brûlé par le Soleil dans Ben, certains cas et tiens, quand? eh ben oui, comme on l'a vu avec la vue du champ du coronographe Lascaux C3, on voit que Vénus, Mercure, puisque c'est le 19, le jour de la conjonction supérieure, il est derrière. Je remets l'image. Je remets cette image. Donc c'est sur le site. Dans le champ de Lascaux C3, le 19, à 7h18 TU, et donc, on voit bien Vénus qui va sortir le 26, où elle est rentrée par là, et elle va sortir par là. Et donc, Mercure, qui est censé. Il doit être caché par le coronographe. Hein. C'est net, voilà, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Le mystère est éclairci. C'est le jour de la conjonction supérieure. Elle est derrière le Soleil et le coronographe. Ça, c'est ce qui masque le disque solaire. Et un peu plus large. Un peu plus largement, parce qu'il y a aussi le C2 qui doit être visualisé ici, là, par le petit rond blanc, dans lequel va passer, par exemple, Uranus. Va passer le jour de sa conjonction Soleil. Uranus, qui est aussi dans le champ du coronographe, enfin plus dur à repérer, va passer dans le champ du coronographe Lascaux C2, en plus. C'est-à-dire vraiment dans le plan, pratiquement dans le plan de l'écliptique, ce qui n'est pas surprenant de la part d'Uranus, puisque c'est l'orbite planétaire la plus proche de l'écliptique, la moins inclinée, de 1 degré à peine. Ouais. Ça répond à ta question. Mais, ok. Mais donc, ce qui serait intéressant de regarder, on verra ça là, plus tard, ce soir, sur sur les interprétations, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau, enfin, qu'est-ce qui peut se passer, parce qu'avec Vénus, on peut parler de relations, je veux dire, ouverture du cœur, d'amour, avec le Soleil, mais il y a également, avec Mercure et puis Uranus, ça peut être quelque chose de plus fort et qui n'a rien à voir avec le cœur. Ça peut être, je ne sais pas, bon, à regarder. Peut-être Euh, que ça a à voir avec Ce le serait cœur. intéressant à regarder ça. Ok, on va regarder ça tout à l'heure. C'est peut-être une dimension de cœur supérieure et une intelligence supérieure qui nous est de plus Ouais. grande en même temps et qui en même temps passe par les médias, tu vois, et qui fait une voix unique, enfin, et avec Uranus, la voix unique, et Mercure, les multiples voix. Après, Ouais. ça fait qu'une enveloppe, ça. Hein. Ça fait pas. Faut qu'il y ait, faut qu'il y ait du Mars, faut qu'il y ait de l'existence au milieu pour que ça devienne un corps vivant. Et ça crée un contour, un décor, une matrice. C'est ce qui crée une matrice. Mercure et Uranus, au commencement était le verbe. Où est le verbe? Mhm. C'est le verbe. D'accord. Bon.
Ok, On en reste là, on se dit à tout à l'heure. ok, ça marche. À tout à l'heure. Je salue nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ce bulletin était plus clairement présenté que les précédents et j'espère que le prochain le sera encore mieux. Nous faisons tous nos efforts. Merci de vos commentaires, de vos remarques, de vos critiques, de vos questions. Merci de votre participation. À très bientôt pour la vidéo commentaire. Ciao Michel. À tout à Merci. l'heure. À tout à l'heure.